Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 15 août 2017. Alors bonjour à vous François, bonjour Luc, François Hoffman également que je salue, j'espère que vous allez bien. Bonjour mon cher Yvan. On commence par avertissement à ce risque. Alors, trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, rebonjour à vous François. Alors, on a trois cousins parmi nous. Alors, bienvenue à vous trois, bienvenue à tout le monde. Bonjour à vous Emmanuel, bonjour Frédéric, Alain. Alors que pas mal d'habitués, ça fait plaisir de vous voir aussi présent. Alors, résumé de la séance américaine et asiatique. Alors, on a eu globalement depuis hier, depuis l'ouverture du marché, de l'appétit pour risque qui est revenu. On a le conflit nord-coréen qui est passé au second plan, parce qu'on n'a pas vraiment de nouvelles, pas de hausse des tensions. Ça commence un petit peu à comment dire, à s'essouffler ces tensions, ce qui permet donc aux valeurs à rendement de progresser et aux valeurs à risque justement de se replier. Comme on regarde, le gold, le yen, le CHF se replient alors qu'ils avaient progressé tout au long de la semaine dernière, et au contraire, les bourses rebondissent. Voilà, donc ça s'est propagé pendant la séance asiatique de cette nuit. Le Nikkei, le Hang Seng, le MSCI Asia Pacific progressent. Au contraire, les valeurs refuges telles que le yen et le gold reculent. On a typiquement une journée d'appétit pour risque, à condition bien entendu qu'on n'a pas de nouvelles concernant ce conflit géopolitique. Alors bonjour à vous Brigitte. Donc voilà, globalement une journée positive qui est attendue pour les indices boursiers européens. Aujourd'hui, donc on a eu le PIB allemand qui a été donc publié à 2,1% sur un annuel glissant. Et ensuite, on aura donc l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, donc l'inflation du Royaume-Uni attendue en progression à 2,7%. Donc cette progression ne viendrait probablement pas, normalement, elle ne viendrait pas du pétrole, mais plutôt de l'inflation sous-jacente, comme on peut le constater la ligne juste en dessous, l'indice des frais de consommation hors essence et produits alimentaires, ce qui est l'inflation core. L'inflation core en progression de 2,1%, ça veut dire que ce 0,1 point que nous retrouvons, dans cette inflation core en plus par rapport à la précédente publication, elle, elle se situe sur l'indice des prix à la consommation normal. Ça veut bien dire que cette inflation remonte non pas à cause du pétrole, mais à cause de celle sous-jacente. Voilà. Et enfin, nous aurons les ventes aux détail aux États-Unis à 14h30 qui sera attendu à 0,4% contre moins 0,2%. Alors bonjour à vous, Franck, une salutation à tous, nous dit-il. Eh bien écoutez, bonjour à vous. Voilà, bonjour à vous. Alors on commence avec la plateforme. Voilà. Alors le DXY qui essaye de rebondir. On avait une divergence baissière au fin du mois de juillet qui n'est pas encore validée étant donné que la cassure de 50 du RSI n'a pas été encore réalisée. Une fois qu'elle le sera, alors ça pourrait être un signal de hausse. Et dans ce cas-là, on pourrait vraiment avoir un rallye haussier au moins jusqu'à 95 points, voire au-delà, voire venir taiser cette oblique baissière qui fait pression depuis le début de l'année. Donc personnellement, je suis bullish sur le dollar depuis maintenant quelques séances et aujourd'hui encore plus. Voilà, le dollar US est une des devises qui superforme le plus ce matin. Donc voilà, on va se concentrer sur les paires en dollars. L'USD yen qui offre peut-être l'un des meilleurs ratios. Alors hier, on avait un objectif pour viser 110, 110,5 il me semble. Enfin, c'est oblique, 110,30 pardon. Ça a été atteint. Maintenant, honnêtement, je pense qu'on peut aller bien plus haut, c'est-à-dire à 112,50. Alors, bien évidemment, tout dépendra du conflit. Si on a des nouvelles, si on a des des nouveautés concernant le conflit entre Donald Trump et la Corée du Nord, alors forcément le yen sera recherché et l'USD yen repartira à la baisse. Mais d'un point de vue purement technique et d'un point de vue fondamental à l'instant T, au 15 août, euh, a priori, les tensions commencent à s'abaisser, ce qui est une bonne chose pour les investisseurs qui cherchent plutôt du rendement et qui délaissent les valeurs refuges. Donc le yen qui recule et fait mécaniquement rebondir l'USD yen, soutenu en plus par le faible rebond du DXY. Comme on peut voir, on a un faible rebond, voilà, c'est pas un momentum de folie, mais voilà, ça permet quand même de soutenir la hausse de l'USD yen. Donc l'USD yen, d'un point de vue technique, il peut venir chercher les 112,40 en swing trading moyen terme. Voilà, donc moi je suis bullish sur l'USD yen.
suis bullish jusqu'à 112,39. Alors on va tracer cet objectif. Voilà, donc nous sommes ici et on va chercher. Voilà, donc ça va être pour du swing trading moyen terme. L'USD CAD qui offre également une bonne opportunité, même si le CAD progresse ce matin. On a un pétrole qui est en fort repli, qui a été en fort repli hier. Regardez, le pétrole qui a perdu donc en une journée hier plus de 2%, 2,40%. Donc on a une pression sur le dollar canadien venant des cours de pétrole qui réagissent négativement à cause de la Chine, hein, la Chine qui a publié hier une consommation inférieure au consensus. Et donc forcément, la Chine, deuxième économie mondiale, qui consomme moins de pétrole, eh bien c'est un signal négatif pour toute l'offre mondiale, pour toute la demande mondiale, pardon. Donc voilà, le CAD sous pression hier et devrait continuer étant donné que je pense que le pétrole peut venir chercher les 46 voire 45 dollars dans les prochaines semaines, ce qui ferait mécaniquement remonter le CAD et donc baisser le CAD et donc faire remonter l'USD CAD. Voilà, donc premier objectif c'est 1,2165, mais je pense qu'il peut venir chercher les 1,30. Voilà, tout va dépendre honnêtement de la tendance du pétrole. Si si le pétrole vient chercher 45 dollars, alors l'USD CAD aura des fortes probabilités d'aller chercher les 45, ce qui est les 1,30 pardon, ce qui est pour le moment mon scénario favori. Voilà, je suis baissier depuis maintenant plus d'une semaine sur le pétrole. Et le DXY, c'est la seule devise index. Donc si on regarde le XY, la XY, le CXY, toutes les autres devises majeures index, eh bien c'est le seul qui est sur un niveau de support extrêmement important. Déjà c'est le seul qui est sur un niveau de support de long terme. Et en plus c'est un niveau de support qui a été déjà testé 5 fois et échoué à 5 reprises. Voilà, donc vraiment on est sur un niveau de support très fort. Ça serait dommage de ne pas essayer. Enfin je pense que voilà, avoir une vision trop négative du dollar US, je pense que ça pourrait être pénalisant aujourd'hui. On a fait un beau rallye baissier depuis le début de l'année sur DXY qui a été profitable pour je pense tout le monde. On a eu des vraies tendances sur le Forex les 6 premiers mois de l'année grâce à la baisse du DXY. Maintenant, il est sur un niveau de support pluriannuel qui date de plus de 2 ans et demi. Voilà, donc il serait peut-être temps de calmer les ventes sur le DXY, je pense, ou en tout cas tant qu'on n'a pas de signal de vente. Là, le DXY, comme je vous dis, on a une divergence haussière, qui n'est pas validée, mais si elle est validée, on pourrait avoir un petit rallye haussier, et ce qui devrait donc supporter l'USD CAD. L'USD CAD, voilà, pour moi, il y a de fortes chances qu'il a cherché les 1,30. Donc on va tracer ça ensemble. Voilà, 1,30, 1,29,41, voilà, ça sera cette zone qu'il faudra viser. EURUSD, CAD Bull, nous dit François. Alors exactement, moi j'ai deux positions, deux convictions fortes pour les prochaines séances et pour aujourd'hui. Donc ça va être l'euro-dollar, baisse euro-doll. Je suis baissier sur l'euro qui est la devise la plus faible ce matin. Attention tout de même, étant donné que le RSI évolue en bas de son canal ascendant, et donc on a une probabilité de rebond assez élevée, d'autant plus que ça coïncide avec les 50 du RSI. Néanmoins, avant de payer l'eurodoll ou avant de faire quoi que ce soit, j'attendrai soit une cassure de 50 à la baisse, ou soit un rebond dessus. Voilà, donc vraiment une réaction sur le niveau de 50. Soit on a une cassure et alors on short l'eurodoll, on mettra un stop et bien en dessous des 1,18, donc 1,1860 par exemple, et on visera les 1,15 parce que là, concrètement, le potentiel baissier, il est jusqu'à 1,15 sur l'euro-dollar. Et dans le cas contraire où le RSI rebondit, voilà, on a un vrai rebond sur le RSI, alors ce sera un signal d'achat pour revenir chez les sommets à 1,1866. Mais honnêtement, cette deuxième stratégie me semble un petit peu moins viable, étant donné qu'on a un rebond sur le DXY qui est quand même assez, qui n'est pas négligeable et qui fait pression sur l'euro. Parce que comme vous le savez, l'euro et le dollar sont corrélés négativement. Ce n'est pas l'euro qui drive le dollar, mais c'est plutôt le dollar qui drive l'euro. Voilà, donc dès que le dollar est baissier, l'euro est à la hausse, et à l'inverse, dès que le DXY est baissier, l'euro est à la baisse. Voilà. Donc là, on a un DXY qui est sur un niveau de support, donc forcément le biais il est un petit peu baissier, ou alors en consolidation, c'est le mieux qu'on peut s'attendre sur l'euro. Voilà, on a eu un fort rallye haussier, et pour moi, c'est le temps d'une correction.
Voilà, un retour sur un 15, ça serait extrêmement un très bon point d'achat. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment un biais baissier sur l'eurodoll. J'attends simplement que le RSI casse 50 et alors ce sera un signal de vente pour viser les 1,15. Donc ça, c'est vraiment une conviction forte que j'ai sur l'euro-dollar. C'est une conviction baissière sur du court terme. Sur du moyen terme, je garde mon biais haussier jusqu'à 1,20. Pour rappel. Donc on continue avec les paires majeures. Ensuite, je fais les paires croisées pour le CAD-yen. Euh, alors le yen qui est également bien baissé, toutes les valeurs refuges qui se replient, donc forcément si on regarde toutes les paires en yen, AID yen en progression, l'USD yen en progression, si on regarde même l'euro yen, il me semble que l'euro yen progresse très légèrement étant donné que l'euro est également faible ce matin, mais voilà, on a vraiment le yen qui se replie et qui est avec l'euro les deux devises les plus faibles ce matin. Donc s'il y a des devises à shorter ce matin, ça va être l'euro et le yen. Et au contraire, les devises à acheter, ça va être l'USD et ça va être alors on a le NZD qui est assez fort ce matin. Si on regarde l'AUD NZD, vous voyez, il recule, alors que l'AUD superforme depuis. Ouais, si on a une moyenne mobile à 20 et 50 jours, eh bien ils sont orientés à la hausse, ce qui montre bien une super performance sur du court et moyen terme de l'AUD. J'ai toujours ma stratégie haussière pour venir chercher les 1,09, mais on peut voir qu'en intraday c'est le NZD et même pas en intraday, ça fait depuis 3 séances que le NZD superforme. Et donc voilà, on va privilégier les positions acheteuses sur le NZD. NZD Yen par exemple ou Euro NZD seront des stratégies intéressantes. Donc NZD Yen, ça va être bull jusqu'à 81, pourquoi pas. Et l'euro NZD qui me semble un peu plus intéressant. Je vous rappelle que l'euro, si on regarde l'euro index, donc EXY, l'euro index, j'ai tracé ce graphique-là de moyen terme. Vous voyez là, on a une forte zone de support devenue résistance. On l'a testé il y a 2 semaines. L'euro a échoué la cassure, ou en tout cas n'a pas réussi à rentrer dans cette zone de prix. Et donc là, le potentiel baissier se fait jusqu'à ce niveau de support. Donc là, on est sur l'euro index. Donc voilà, l'euro, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est sous résistance de moyen long terme. Il y a eu un rallye haussier, donc pour moi, ça me semble assez inévitable qu'on ait une prise de bénéfice sur la monnaie unique, qui a, je pense, déjà commencé, et même peut-être un repli. Voilà, donc l'euro NZD, si on regarde, on l'a atteint la semaine dernière. On l'avait atteint en mai. Échec. C'était un niveau de support auparavant. Vous voyez, support, 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 support. Donc voilà, on est sur un niveau sur un pivot très important qui est les 1,62. Donc voilà, Euro NZD short à ce niveau de prix pour viser alors 1,5869. Voilà, on va viser ce niveau de prix là sur l'Euro NZD. Alors, excusez-moi, je continue avec les paires majeures, je me suis un petit peu éloigné. L'AID USD donc recule. On a eu la RBA cette nuit, donc qui a publié un compte rendu, eh bien un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des indicateurs économiques en progression, une inflation qui reste relativement encore faible, qui a été soutenue par la baisse du DXY, donc la RBA qui a qui a annoncé cela, comme ce qu'a fait la RBNZ il y a quelques jours. Donc la RBA qui a annoncé que l'inflation avait été soutenue par la baisse du dollar US qui a connu depuis enfin qu'on connaît depuis le début de l'année, pardon, et qui ont mécaniquement fait remonter les prix. Euh, et donc voilà, on a une inflation qui a été supportée. Maintenant, le DXY est attendu à la hausse et pourrait impacter l'inflation. Quant au marché de l'immobilier, qui est le marché qui est la constante un petit peu qui met en suspens un début de cycle de hausse des taux de la RBA, il va un petit peu mieux. Les prix sont un peu plus homogènes à Sydney et à Melbourne, me semble-t-il. Mais voilà, il reste d'un point de vue national vraiment un marché hétérogène et donc il faudra attendre une stabilisation des prix avant que la RBA procède à une hausse des taux. USD4 jusqu'à où Val nous dit François. Alors USD4 de François, moi je pense qu'il peut aller jusqu'à 1,30 euh, grâce à la baisse du pétrole. Pour moi, j'ai un biais baissier du pétrole jusqu'à 46-45 dollars. Et pourquoi je suis baissier? Eh bien tout simplement, on a une offre
de pétrole qui est quand même assez importante, qui est plus importante que ce qui était prévu en début d'année, étant donné que le nombre de forages aux États-Unis depuis le début de l'année augmenté de près de 2 ou 300 puits de pétrole, ce qui est relativement important. Donc c'est quelque chose que n'anticipait pas le marché aujourd'hui en début d'année. C'est pour ça qu'on a une tendance baissière qui se matérialise par des points hauts de plus en plus bas. D'un autre côté, on a l'OPEP qui fait des efforts, qui gèle, je le rappelle, 2 millions de barils par jour, mais donc jusqu'à mars 2018 a priori. Donc ça fait depuis fin novembre, depuis fin novembre qu'il y a eu cet accord et qui avait permis au pétrole de rebondir sur les 45. C'était à ce niveau, à ce moment-là, vous voyez. Là, on a eu l'accord qui a été fait par l'OPEP. Le pétrole est remonté à 54. Ensuite, on a eu on a eu l'investiture de Donald Trump. Et à partir de l'investiture de Donald Trump, et même avant, on avait les puits de pétrole qui augmentaient. Mais depuis son investiture, ils augmentent, je dirais, un peu plus fortement. Et donc voilà, c'est surtout cette constante, cette dernière, que le marché surveille. On commence à avoir une stabilisation des nombres de puits de pétrole, mais ça reste très très léger, ça reste sur quelques semaines, donc c'est beaucoup trop tôt pour dire que les nombres de puits de pétrole aux États-Unis ne vont plus progresser. Voilà. Par contre, s'il continue de progresser, eh bien le pétrole continuera d'être sous pression et pourrait venir chez les 45 dollars. D'un point de vue technique, donc on a une tendance baissière qu'on peut constater avec la moyenne mobile à 200 jours qui est à la baisse, les points hauts de plus en plus bas. On a également une ligne tendance baissière qui fait pression sur le cours. Voilà, donc clairement on est dans une tendance baissière. Le RSI qui casse 50, donc là on a eu un signal baissier. Normalement on a un signal baissier. Regardez les dernières fois où le cours avait cassé 50. Donc là on avait une cassure de 50, ici également. Mais c'est surtout ici qui va nous intéresser. Ici et ici. Voilà, les dernières fois que le RSI a cassé 50 à la baisse. Donc on a eu des tendances baissières à part ces deux moments-là où les moyennes mobiles, voilà, il y en avait une qui était haussière, une autre baissière. Voilà, mais concrètement, moi je suis clairement baissier sur le pétrole. Je pense qu'on a un potentiel jusqu'à 45 dollars, ce qui ferait mécaniquement baisser le CAD et donc remonter l'USD 4. Moi, l'USD 4, c'est direction les 1,30 à court terme. Alors plus ou moins à court terme, je dirais quelques semaines, dans le sens de 3 semaines. Je pense, ça me semble un horizon de temps assez intéressant. Et regardez sur l'USD CAD, également le RSI qui casse 50. Mince. Alors, le RSI qui casse 50 à la baisse, la dernière fois, et on avait un signal baissier. Alors ici, très légèrement, étant donné qu'on n'avait pas vraiment de tendance baissière. En tout cas, le RSI donne des bons signaux. Et sinon, vous mettez une moyenne mobile sur le RSI, et c'est également assez intéressant. Ça permet de lisser un petit peu les signaux du RSI. Alors certes, vous avez des signaux un petit peu plus en retard. Il y a un temps de latence. On est qu'une moyenne mobile, c'est pas quelque chose qui va vous donner, qui est réactif. C'est quelque chose qui est latent. Donc quand vous prenez des signaux sur une moyenne mobile, vous aurez rarement des signaux précoces. Jamais des signaux qui seront donnés en avance. Ce sera que des signaux en retard. Mais bon, ça permet de confirmer un petit peu, ça permet d'éliminer le bruit. Voilà, donc c'est vraiment un indicateur assez intéressant. Bref, on continue sur les paires majeures. GBP/USD toujours inscrit dans son biseau ascendant. GBP pourrait revenir sur cette oblique qui sera un niveau de prix intéressant peut-être pour passer à l'achat, à condition que le DXY ralentit ou alors que le GBP superforme le dollar US. Ce qui voudrait dire un retour de la spéculation quant à une hausse des taux de la Banque d'Angleterre qui, eh bien, au mois de juillet était attendue dans cette année. Et depuis que l'inflation a dûment baissé en juillet, a été passée de 2,9 à 2,6%, la spéculation avait très largement diminué. Et, donc, a priori, on ne devrait pas avoir de hausse des taux avant 2018. Avant 2018, donc le GBP devrait avoir du mal à se performer prochainement, ce qui me donne plutôt un biais baissier sur du moyen terme. D'autant plus que si le DXY continue de rebondir, ça devrait faire pression sur le cours et dans ce cas-là, il pourrait aller bien en dessous que cette oblique haussière. Il pourrait venir chez la moyenne mobile à 200 jours, voire revenir tout en bas, peut-être.
Voilà, donc restons prudents sur le GBP, pas de stratégie acheteuse. On a l'inflation, je le rappelle tout à l'heure. Donc voilà, suite à l'inflation, on pourra avoir peut-être des scénarios de swing trading. Concrètement, si on a une inflation au-dessus de 2,7%, supérieure ou égale à 2,7%, alors ça devrait être positif pour la livre sterling, la livre qui devrait revenir à 1,30 dans la journée. Et dans le cas contraire, si on a une inflation négative, c'est-à-dire une inflation qui est en dessous de 2,7%, euh, eh bien, ça sera négatif pour le GBP et le GBP viendra chercher les 1,29 et voire 1,2870 dans les prochaines séances, voire dans la journée. Voilà, donc GBP plutôt en attente de l'inflation et plutôt un avis baissier sur du moyen terme. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des paires majeures. Alors je regarde AUD, donc voilà, l'AUD c'est baissier, hein. Prochain objectif la moyenne mobile à 50 jours à 0,77 85, le RSI qui casse 50. Donc là on a un signal baissier qu'on a sur l'AUD USD. On va regarder un petit peu le sentiment, ce qu'il nous dit sur l'AUD USD. Alors l'AUD USD majoritairement des vendeurs, ce qui donne plutôt un biais positif. Quant au NZD USD majoritairement de vendeurs. Alors faut regarder par contre le pourcentage. Donc on a des vendeurs de moins en moins importants, donc des acheteurs qui sont de plus en plus importants. Et donc si on inverse un petit peu cette tendance, parce que c'est pas la majorité des traders qui est le plus important sur le sentiment, mais c'est ce que font les traders qui est important. Donc si on a de plus en plus de traders qui sont à la vente, on va chercher à être à l'achat. Et à l'inverse, si on a de plus en plus de traders qui sont à l'achat, on va de plus en plus essayer de se positionner à la vente. Voilà. Donc concrètement, la USD, vous voyez, il y a de plus en plus de traders qui sont à l'achat, et donc ça nous donne un sentiment baissier. Le NZD USD, alors l'USD CAD, l'USD CAD de plus en plus de traders à la vente, vous voyez ici, alors que les acheteurs diminuent, et donc on a un biais plutôt haussier. Regardez ici, vous voyez quand on regarde l'historique, là on avait un pic, ensuite les positions, il y avait de plus en plus d'acheteurs, l'USD CAD est tombé. Vous voyez, pareil pour l'USD CHF, c'est tout le temps comme ça, hein, toutes les autres devises. Donc NZD USD, pareil, des nombres de positions vendeuses qui diminuent, des nombres d'acheteurs qui voilà, augmentent mais très légèrement, mais ça donne tout de même un biais baissier pour le NZD USD. En tout cas sur du moyen terme. Alors, si la guerre est déclarée, quel peut être l'impact sur le Forex? Ça peut réagir comme un Brexit, pardon, pour les fautes de la part de Franck. Alors non, il n'y a pas de souci. Alors, la guerre je suppose que c'est la guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis que vous voulez parler. Eh bien, écoutez, il va pas avoir de style de Brexit, étant donné que le Brexit c'était un petit peu c'était focus sur une devise, c'était la livre sterling, donc on va pas avoir la même chose que le Brexit, on va pas avoir ce type de chandelier là, mais par contre c'est sûr qu'on aura un appétit pour les valeurs refuges comme ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, mais de façon plus accentuée. Donc le yen et franc suisse seront recherchés. Tout simplement. Le yen et le franc suisse seront les devises leaders si on a une guerre qui est déclarée entre la Corée du Nord et les États-Unis, surtout qu'on parle d'une guerre nucléaire, hein, donc c'est pas n'importe quelle guerre. Voilà, donc ça inquiète les investisseurs, ce qui est tout à fait normal, ce qui inquiète même tout, enfin je pense beaucoup de personnes, mais bon, on n'est pas là pour parler de politique. Donc d'un point de vue économie, il y aurait un retour de la recherche pour les valeurs refuges, ce qui est concrétisé par une hausse du yen, une hausse du CHF, et à l'inverse, les devises à fort rendement, les feux de devises à fort rendement qui sont l'AUD, le NZD, le DXY, eh bien, le dollar CAD, eh bien, seront délaissés. Bien sûr, l'or, je pensais qu'on parlait que du Forex, mais bien sûr, Brigitte, l'or sera recherché. L'or, c'est une valeur refuge. Quand vous regardez l'or et... alors, on va regarder... Alors, le JXY, qui est le yen index, d'accord? Le yen index, et on compare avec le gold. Donc forcément, s'il y a un achat gold, voilà, regardez sur 5 ans, on a le yen index, donc comme le DXY, mais sauf pour le yen. Le yen index en orange, le gold, on le met, donc il est... Tac. Le gold, on va le mettre en jaune. Alors non, ça va pas être très lisible. En bleu. Bon, il n'y a pas forcément de logique, c'est sûr, dans ces couleurs-là. Euh, voilà. Donc, on a le yen qui est en jaune
et le gold qui est en bleu. Donc forcément, si on a une hausse du yen ou du gold, voilà, ces deux valeurs-là, c'est les valeurs typiques refuge. Donc forcément, si on a une si on a une guerre qui est déclarée entre la Corée du Nord et les États-Unis, surtout que c'est une guerre nucléaire qui est en jeu, eh bien on aura un appétit, le marché aura un appétit pour le gold et le yen et le CHF. C'est les trois actifs refuges sur les marchés boursiers. Le CHF, le yen et le gold. Donc ce sera ces actifs-là à privilégier à l'achat. Algaïan, comment faites-vous pour savoir quelle devise est forte ou faible? Eh bien, ça dépend du rendement des devises. Ça dépend tout simplement des rendements des devises, au niveau des taux des banques centrales. Alors, François qui nous dit, oui, bien sûr, je vais faire les indices tout de suite. Alors, les indices boursiers, donc voilà, attendus à la hausse. Le CAC qui progresse. Alors attention, hein, pas non plus trop d'euphorie hein, ce matin sur le CAC. Oui, ça va être haussier, mais on reste toujours inscrit dans un canal baissier. Je vous rappelle en swing trading. Et d'après le sondage que j'ai fait sur Twitter, qui vous, bon, il n'y a pas énormément de personnes qui ont voté, mais il y a 35-40 personnes, il me semble, ce matin qui ont voté. Soit 80% pensent que le point bas n'a pas été fait en swing trading en moyen terme. Le point bas, je parle annuel avant d'adopter un cycle haussier, parce que statistiquement, le point bas, il fait fin septembre. Donc voilà, moi ça vient ça vient supporter mon opinion du fait que les indices européens, malgré le rebond qu'il y a depuis le début de la semaine, eh bien pour moi c'est pas le début du cycle haussier et on reste inscrit à moyen terme dans un canal baissier et dans une tendance baissière. Donc le cas concrètement, la zone de débordement, la zone d'excès se fera lorsque le cours, l'indice atteindra cette oblique baissière qui vient chercher où le cours tout simplement évolue depuis plus de 3 mois. Ça coïncide également avec la moyenne mobile à 200 unités sur le graphique 4 heures. Donc voilà, on a un fort niveau de résistance à 2100, 2165. Donc il y a 15 points au maximum, je pense, à aller chercher sur le CAC. Voilà. Le DAX, alors 12 219, 12 300, c'est un fort niveau de résistance. Donc s'il y a un potentiel haussier, il se fera jusqu'à 12 300, mais pas au-dessus. L'Eurostoxx qui a réatteint les 3450, qui était l'objectif d'hier, je vous le rappelle, il vient tester cette oblique baissière avec cette moyenne mobile à 200 périodes également, qui se situe à 3480 environ. Donc il y a une dizaine de points au maximum, je pense, à aller chercher sur l'Eurostoxx. Après, on aura un débordement. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, les indices européens, il y a un potentiel en intraday d'une dizaine, d'une vingtaine de points, ça va dépendre les indices. Mais concrètement, il faut garder l'analyse technique de moyen terme en tête, qui est concrètement baissière. On a d'un point de vue statistique un point bas qui est réalisé en fin septembre. Le mois de septembre, c'est le pire mois sur les indices européens. Donc, voilà, c'est statistique. Hein, c'est depuis. Moi, j'ai fait mon étude depuis 1985. Pour ceux qui ont suivi mes points de marché de la semaine dernière, je l'ai fait voir en live. Mais concrètement, alors je devrais le retrouver sur Twitter. Tac, tac. Alors, mon étude, donc là, le voici. Donc voilà, ça c'est la performance des moyennes moyennes mensuelles des indices boursiers majeurs. Donc j'ai ajouté à cela le CAC parce que je me suis concentré sur Wall Street et les indices européens. J'ai pas mis le DAX, mais concrètement c'est la même chose. Hein. C'est tous la même chose que vous prenez le DAX, les BEX, le MIB, bref, c'est pareil. Donc vous voyez que on est en août. Le CAC est attendu vraiment à la baisse, moins 1%. D'un point de vue en moyenne depuis 1985, donc c'est quand même c'est pas sur 10 ans, hein, c'est quand même sur plus de 30 ans. Et là, nous avons en septembre qui est le pire mois sur les indices européens et même Wall Street. Vous voyez. Donc voilà, pour moi, il y a encore 6-7 semaines de potentiel baissier. En tout cas, statistiquement, il y a encore cette période-là où les indices sont attendus à la baisse. Et en plus, ça m'étonnerait que même s'il n'y a pas vraiment de risque venant de l'Allemagne, on a des élections, je vous rappelle, fédérales au mi-septembre. À mon avis, les investisseurs attendront le passage de cet événement politique pour payer les indices. C'est quasiment toujours comme ça. C'est après les élections, même s'il n'y a pas de risque que l'Allemagne sorte de la zone euro ou de l'Union européenne. Mais voilà,
un climat fiable, c'est un climat où il n'y a pas de risque politique. Donc, voilà, même s'il y en a très très peu, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être ensuite l'élément déclencheur du cycle haussier sur les indices européens. Donc voilà, attendre, je pense, mi-septembre pour voilà passer vraiment à l'achat sur du moyen long terme sur les indices. Alain qui nous dit, y a-t-il un lien pour un replay? Alors oui, bien sûr, Alain, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de DailyFX France, que je vous invite à suivre si vous ne connaissez pas la chaîne. Donc ça sera en ligne d'ici 1 heure ou 2. Et voilà. Alors, alors, voilà, donc vous tapez sur DailyFX France, vous voyez, sur YouTube, et voilà, il y a tous les replays qui sont sur la chaîne. Je passe donc aux indices, je repasse pardon à la plateforme. Bonjour GXY, je le vois pas dans ma liste, je le prends où de la part de Gilles. Alors le GXY en fait c'est un indice qui a été fait par sur TradingView. Honnêtement je ne sais pas sur quelle plateforme il peut être disponible, mais vous tapez donc GXY sur TradingView et c'est le yen index. Donc c'est le yen qui est moyenné avec face à l'euro, face au GBP, face au CAD, etc., etc. Donc vous avez ce type d'index pour toutes les devises majeures. Donc vous avez le CXY qui est le dollar canadien index. Vous avez par exemple le ZXY qui est le dollar néo-zélandais index, etc., etc. Et si vous comparez tous ces index-là, le DXY c'est le seul qui est sur un niveau de support et tous les autres sont sous des niveaux de résistance. Ce qui est plutôt normal parce que toutes les autres devises ont été supportés par la baisse du DXY. La baisse du DXY depuis le début de l'année, ça a créé des tendances haussières sur le dollar australien, néo-zélandais, GBP, etc., etc. Toutes les devises majeures ont été supportées par la baisse du DXY. Maintenant que le DXY est sur un niveau de support, forcément tous les autres sont sur un niveau de résistance. Voilà. Donc, pour moi, le DXY, c'est d'un point de vue technique, il y a un potentiel vraiment intéressant. On passe alors je me répète pardon rapidement pour moi mes convictions fortes sur de l'intraday du moyen terme et du swing trading pardon, ça va être l'eurodoll à la baisse. On va attendre la cassure de 50 pour passer baissier. Vous voyez on commence à avoir vraiment un début de comment dire de tendance baissière. On a la cassure de moyenne mobile à 20 jours. On a on a une divergence qui n'a pas été validée, mais ici donc si on fait précisément on a donc, regardez le RSI, 74,94 et ici 76. Donc c'est-à-dire, là on a des points hauts de plus en plus bas, on est d'accord, et là on a des points hauts de plus en plus hauts. Donc on a une divergence entre l'eurodoll et le RSI qui sera validé si le RSI casse 50. Ce qui en plus sera un signal baissier parce que le RSI cassera son canal de momentum. Voilà. Donc concrètement, on aura un double signal venant du RSI, plus un triple même, parce qu'on casse 50, donc passage dans un momentum baissier. Bref, une cassure de 50, ça serait vraiment un signal de vente très fort sur l'euro-dollar. Et ensuite, autre devise intéressante, donc achat euro, achat NZD en intraday, et vente yen et vente achat euro, pardon. Vente euro, vente yen en intraday, et achat NZD et achat USD en intraday. Et l'USD, c'est pas que valable en intraday, c'est valable aussi pour du moyen terme. Étant donné qu'on est sur un niveau de support pluriannuel, il y a vraiment un potentiel haussier très important. Donc, euro-dollar, USD-yen, USD-yen, je vous rappelle, on est haussier dorénavant, haussier jusqu'à 112,35. NZD-yen et euro-NZD. Donc NZD-yen, la configuration est pas mal, mais personnellement, je préfère l'euro-NZD. L'euro-NZD, voilà, on est sous un niveau un pivot qui était précédemment un niveau de support et qui est devenu résistance. Et voilà. Donc là, on a vraiment, pour moi, techniquement, quelque chose de plus fiable sur l'euro NZD que le NZD yen. Indice boursier attendu à la hausse. On passe sur les valeurs, sur les matières premières. Le gold qui se replie, forcément, on a un appétit peu risqué de retour. Donc le gold qui reprend sa baisse. Néanmoins, il arrive sur 50. Il est à 57 le RSI. On arrive sur un support mensuel qui est 1270. Voilà, ce niveau-là. Donc voilà, on arrive sur un niveau de support sur lequel le cours pourrait rebondir, d'autant plus que c'est aussi la moyenne mobile à 20 jours. Donc là, on va avoir, je pense, un ralentissement de la tendance baissière. Et personnellement, moi j'ai toujours mon objectif haussier jusqu'à 1300 $. Voilà. Donc on a un troisième échec de ce dépassement-là, mais le quatrième pourrait peut-être être bon.
En tout cas, il faut savoir que le gold est quand même un actif qui surperforme vis-à-vis de Wall Street. Gold vs S&P depuis le début de l'année, c'est le gold qui offrait le meilleur rendement. Donc voilà, concrètement, le gold, faut pas oublier que il est en tendance haussière depuis le début de l'année et que c'est comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, selon moi. Pétrole, comme je vous dis, c'est baissier et voilà, concrètement, je pense qu'on a fait le tour du marché. On peut faire un petit tour sur les valeurs sur Wall Street. Alors j'ai regardé un petit peu le Nasdaq qui était vraiment intéressant. Regardez un petit peu alors non, pardon, c'est pas le Nasdaq, c'est voilà, regardez sur les indices européens, sur du journalier, regardez la moyenne mobile à 200 jours. Donc, comme vous savez, elle est extrêmement surveillée, cette moyenne mobile à 200 jours par les institutionnels. Et regardez comment les indices européens ont parfaitement rebondi sur cette moyenne mobile. Je parle du DAX et de l'Eurostoxx. Le DAX qui rebondit sur les 11 900, mais également sur la moyenne mobile à 200 jours. Et l'Eurostoxx également. Le CAC était encore assez loin, qui est à 5000. Voilà. Mais on avait vraiment un beau rebond sur ces indices-là. Wall Street qui est encore très très loin de cette oblique, de cette ligne de tendance haussière. Mais euh, mais alors, tac, oups. Voilà. Mais concrètement, si Wall Street retournerait sur un moyenne mobile à 200 jours, ça serait une bonne opportunité, je pense, pour passer à l'achat. Regardez la dernière fois que le cours est venu tester les 200 jours, eh bien, il a rebondi. Bon là on a eu là c'était pendant forcément l'élection les élections américaines, donc on a eu beaucoup de bruit. On a eu ça a transpercé, mais concrètement ça n'a pas été dépassé d'un point de vue journalier. Là pareil, un rebond dessus. Donc personnellement si on a un rebond sur la moyenne mobile à 200 jours, ça serait clairement intéressant. Weekly pin bar sur l'euro dollar de Al Gaillard, donc euro dollar, on se met en weekly. Alors oui, on a une jambe de baisse, concrètement on a une jambe de baisse qui commence à apparaître. Euh, en weekly, donc on a un RSI qui commence à se rentrer à la baisse. On n'a pas de divergence baissière, mais oui, on commence à avoir une jambe de baisse. Une jambe de baisse qui serait, comment dire, validée en cas si il englobe tout le chandelier de la précédente semaine. Donc s'il dépasse 1,1692 environ, 1,1690, voilà, ce serait vraiment pas mal si vendredi l'euro dollar clôture en dessous de 1,1689. Ça serait clairement un signal en plus pour passer à la vente. L'euro GBP boule, nous dit François. Alors, boule, mais sans vraiment momentum, étant donné que l'euro il est haussier. Alors oui, il continue notre scénario bullish. On a toujours notre stratégie haussière jusqu'à 0,9142. Donc la première fois, je me souviens, on était haussier environ depuis ce prix-là. On a augmenté l'objectif petit à petit. Donc oui, il est haussier, mais en intraday, c'est pas grâce à l'euro. Vous voyez que l'euro est baissier. S'il est haussier, l'euro JBP en intraday, c'est parce que la livre est plus baissière et donc fait super-performer l'euro. Mais c'est pas l'euro en intraday, il est pas haussier, il est baissier. Hein. Quand on regarde l'euro dollar, l'euro index, l'euro, tout simplement, il est baissier. Mais forcément, la baisse de la livre soutient l'euro GBP. Voilà. Euh, donc voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour ce point de marché. On a fait un beau tour. Peut-on mettre la moyenne mobile 200 jours sur une périodicité 15 minutes sur PRT? Alors, bonne question. On va essayer ça ensemble. C'est vrai que moi, c'est ce que je cherche. Sur TradingView, il y a un problème. C'est un des inconvénients de TradingView, c'est qu'on pouvait pas mettre cette moyenne mobile à 200 jours sur un graphique 15 minutes, par exemple. Alors, mais c'est vrai que je n'ai pas essayé de le faire sur TradingView. Alors, appliqué à... Alors, a priori, c'est la même... a priori, c'est le même problème que qu'on rencontre ici. Voilà, on peut pas mettre une moyenne mobile à 200 jours euh, sur un graphique 15 minutes, ou alors peut-être si on code enfin oui c'est sûr, si on code un indicateur, on devrait pouvoir le faire, mais sinon, alors, euh, adaptive, non, alors, non,
Alors je pense que c'est celle-ci. Ah non, par le volume, excusez-moi. Bah écoutez, j'ai l'impression que non, ce n'est pas possible. À part si, enfin, en codant, bien évidemment, c'est possible. À mon avis, c'est pas grand-chose à coder, mais en tout cas, il n'est pas proposé par le travail de base, par la plateforme de base. Que pensez-vous de l'USD CHF, nous dit Yvan. Alors bien sûr, oui. Excusez-moi, j'ai oublié l'USD CHF. Écoutez, l'USD CHF progresse. Hein, il est supporté par la hausse de l'USD, le CHF qui se replie, étant donné que c'est une devise refuge et qu'elle n'est pas recherchée depuis le début de la semaine. Donc forcément, pam, l'USD CHF augmente. Et même si on compare l'euro CHF ou encore le NZD CHF, hein. Regardez le NZD CHF. NZD CHF c'est haussier. L'euro CHF c'est haussier. Sur du court terme, hein, je parle. Vous voyez, l'euro CHF. Donc, on a vraiment une baisse du CHF, étant donné que c'est une devise refuge, et donc qui n'est pas recherchée depuis le début de la semaine. Euh, donc, l'USD CHF, excusez-moi, je reviens dessus. Pour moi, l'USD CHF, il y a un potentiel haussier jusqu'à la parité. L'USD, comme je vous l'ai dit, est sur un niveau de support important. Le CHF, il est attendu à la baisse. Beaucoup d'experts pensent, estiment que le CHF est surévalué et qui pénalise donc l'économie suisse. Quand on regarde un petit peu la croissance, l'inflation, etc., elle n'est pas exceptionnelle. On a un taux de chômage qui est relativement bas, ce qui est bon, et ce qui devrait peu à peu soutenir l'inflation. Le taux de chômage qui est aux alentours de 3%, mais l'inflation elle est à 0,21, 0,21, 0,25, quelque chose comme cela. C'est très très faible, c'est plus bas que, enfin c'est aussi bas que celle du Japon. Donc voilà, concrètement, le CHF, la monnaie la monnaie suisse, elle est attendue à la baisse. En tout cas, ça sera quelque chose de nécessaire pour faire revenir la croissance et l'inflation. Et donc voilà, fondamentalement, elle est attendue à la hausse, elle est attendue à la baisse, ce franc suisse, et donc l'USD CHF est attendu à la hausse. Et techniquement, le DXY est sur niveau de support, il pourrait rebondir. Et donc voilà, on a tout pour que l'USD CHF aille à parité, voire au-delà. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors Alain qui nous dit merci, dommage, je ne sais pas coder. Y a-t-il un forum PRT où on peut trouver des indicateurs code? Alors honnêtement, Alain, je ne sais pas du tout. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder sur Google, mettez moyenne mobile journalier oui, journalier sur PRT. Enfin, faites des recherches sur Google. Je pense que nous sommes pas les premières personnes à vouloir avoir cet indicateur sur Pro Real Time, étant donné qu'il est quand même une plateforme extrêmement utilisée. Donc voilà, je pense qu'avec quelques recherches sur Google, vous devriez trouver un code qui pourrait vous trouver cette moyenne mobile. Voilà, honnêtement, je vais faire mes recherches et si je la trouve, je vous enverrai un mail avec le lien. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain, même heure, pour un prochain point de marché. Donc vous l'aurez compris, hein, ce matin, achat USD, achat NZD, vente euro et vente yen et vente CHF au passage. Hein. Et indice européen attendu à la hausse, pas trop d'euphorie non plus. On reste dans des tendances baissières de moyen terme. Par contre, Wall Street, on pourra probablement avoir des stratégies haussières de moyen terme. En tout cas, tant que le conflit nord-coréen avec Donald Trump est un peu mis au second plan. Voilà, merci à vous et bonne journée.